Bonjour Émilie, Bonjour. je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Ok, donc moi je suis Émilie, je suis une patiente qui est atteinte du syndrome de congestion pelvienne et je suis aussi la présidente de l'association syndrome de congestion pelvienne France. Depuis combien de temps vous l'utilisez le TENS? Le TENS, il a une place dans ma vie depuis longtemps parce que moi j'utilisais le TENS dans mes symptômes avant même d'être diagnostiquée de la maladie que j'avais. Et à l'époque, je l'avais trouvé juste en cherchant sur des solutions sur Internet. Et donc, je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise le TENS. Pouvez-vous nous dire ce qui a changé depuis que vous utilisez le TENS? Mon quotidien, je pense, c'est ce qui me vient en premier. C'est déjà sa place dans ma vie de manière générale, parce que ça demande quand même une adaptation. Même si c'est moindre, il faut quand même lui faire une place, échanger ses réflexes. Et aussi, bien sûr, mes symptômes, mes douleurs et mon vécu de la maladie de manière générale. Quand l'utilisez-vous? En cas de crise, c'est la première place qu'il a pour moi. C'était vraiment moi ce que je cherchais à l'époque quand je l'ai du premier tête, c'est maintenant même aujourd'hui quand j'utilise, c'était vraiment une solution alternative à la prise de traitement. Parce que j'ai eu une utilisation complètement démesurée des antalgiques avant de rencontrer cette solution et d'être prise en charge. Donc, j'utilise dans les crises. Et après, je sais qu'il a une place aussi de manière plus quotidienne pour avoir un effet à long terme. Mais c'est vrai que c'est une place qui est secondaire pour moi dans mon quotidien. Donc ça diminue clairement votre consommation de médicaments. Ah oui, ça c'est sûr et certain. En fait, ça donne une solution en premier avant de le passer par la chimie. Et une solution qui est qu'on peut stopper à tout moment. Alors qu'une fois que les médicaments ils sont pris, le corps digère un petit peu ces médicaments. Et le TENS a une action plus instantanée, avec vraiment une solution de première intention vraiment dans la crise. Et ça permet, si je le pose assez tôt, aux prémices des symptômes, de parfois pas avoir besoin de passer au dentalgique directement. Après, c'est sûr que si j'interviens trop tard, ça vient complémenter le reste de ma prescription. Est-ce que par certains aspects, c'est contraignant? Oui, ça peut être un petit peu contraignant. Après, c'est pas au sens péjoratif du terme que j'ai envie de le dire, mais c'est sûr, c'est ce que je disais, il faut lui faire une place dans son quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut penser à l'avoir sur soi, il faut prendre l'habitude de le poser, pour pas que chaque pause, chaque lancement, en cas de crise, quand on n'est pas bien, ce soit tout un parcours du combattant. Il faut que ça reste quelque chose qui n'est pas si à mettre en place. Après, c'est quand même de taille relativement petites, donc on peut les poser et faire continuer quelques activités une fois que la crise est un petit peu passée, si on veut prolonger un petit peu son utilisation pour reprendre le mouvement, etc. Mais sinon, si on lui donne la place et qu'on s'entraîne à s'en servir, je pense que on perd complètement ce côté un petit peu contraignant. On vous sent convaincu, est-ce que vous le conseillez autour de vous? Moi, je conseillerais systématiquement à toutes les patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, que ce soit depuis très longtemps. Parce que moi, je l'ai utilisé avec déjà plusieurs années de douleurs et ça a quand même réussi à trouver sa place, quand même réussi à m'aider au quotidien, ou que ce soit au tout début des symptômes de douleur. Et donc, pour des patientes qui ont un parcours un petit peu moins long, je pense que chacun peut l'utiliser et trouver sa place. Et c'est une vraie plus-value, pour avoir fait l'expérience d'avoir une prise de médicaments complètement démesurée avec finalement un impact beaucoup plus contraignant sur la vie de manière générale. Je le conseille sans venir. Est-ce que ça a un côté rassurant de l'avoir avec vous en cas de douleur? C'est bien de savoir qu'il existe et de savoir qu'on peut l'utiliser sans risque. Contrairement à certains médicaments qui peuvent avoir vraiment des effets à long terme, là, le TENS c'est quand même plutôt à faible risque.
puis voilà, si on est un petit peu gêné, si un patch qui fait mal, il suffit de l'enlever et puis après, pas reposer sur la lourde. Et donc, c'est plutôt réversible, les effets. Si jamais il y a des effets désagréables pour les personnes, moi, j'en ai jamais eu, mais voilà. Et c'est bien de pouvoir l'avoir et de se dire que c'est une solution qu'on utilise sans qu'il y ait d'impact dans les activités, notamment pour avoir utilisé beaucoup l'antalgique de palier 2 qui peuvent des vertiges, la nausée, l'apathie. Le TENS, ça n'a pas du tout ces effets secondaires-là, et donc c'est rassurant de savoir qu'il y a des solutions sans effets secondaires. Alors, il est petit, il est efficace, mais est-ce que vous pensez à des pistes d'amélioration possibles ? Ouais, pour moi, la principale amélioration du TENS, c'est l'accessibilité. C'est vraiment l'axe bloquant pour il y a plein de raisons. Alors déjà, il y a le côté financier. Enfin, moi, je l'ai dit, bien sûr, aux patients, aux parents qui m'écrivent, que ce soit par l'association, etc., que c'est effectivement un investissement parfois quand c'est pas bien remboursé, parce que ça dépend de quel TENS on utilise et de quelle prescription on a et de qui nous l'a fait. L'autre, c'est que parfois c'est difficile de trouver des TENS en location. Pour avoir dû faire plusieurs pharmacies, je sais que ça peut être un petit peu décourageant pour les patientes. Bon, voilà, elles ont l'ordonnance et derrière, avoir la machine, c'est encore une étape. Quand on a un parcours du combattant qui est lourd déjà pour se faire diagnostiquer, se faire prendre en charge, quand on a une solution et qu'en plus elle est aussi difficile d'accès, ça c'est un petit peu difficile. Enfin, ça rend c'est une des limites pour moi de l'appareil. Mais c'est surtout ces deux-là que je vois, parce qu'une fois qu'on en a un et qu'on peut s'en servir, il n'y a pas tant de choses d'amélioration. Et après, c'est la formation. Je pense que trouver des supports de formation quand la prescription est faite, mais qu'on n'a pas forcément, on nous a pas forcément expliqué comment ça fonctionne, ça peut être difficile, même si aujourd'hui, par exemple, je pense au développement de supports vidéo ou ce genre de choses qui peuvent venir, je pense, complémenter l'utilisation du TENS. Ça peut être une solution à ces limites-là. Si c'était à refaire, à quel moment auriez-vous voulu qu'on vous le conseille dans votre parcours de soins ? Dès le début, avant les prescriptions de médicaments. J'aurais aimé qu'on me laisse avec des antalgiques classiques et qu'on me le propose, pour pas avoir à payer les conséquences qui sont aujourd'hui sur mon quotidien, avec l'hypersensibilisation, le sevrage des antalgiques opiacés, etc., qui ont dû faire partie de mon parcours de soins. Et donc j'aurais aimé que ça fasse barrière presque. Enfin, c'est un peu fort comme terme, mais que ça me protège et que ça fasse barrière de ces antalgiques qui ont finalement été plus néfastes pour moi qu'autre chose. Pour finir, peut-être dites-nous 2 mots de votre association. Oui, avec grand plaisir. Donc l'association Syndrome de congestion pelvienne France, on existe depuis 2021. C'est une association qui a été donc fondée par des patientes et on est 3 avec Julie et Johanna dans le bureau, et on accompagne les patientes. On crée un pont entre les médecins qui prennent en charge la pathologie et les patientes. Le but, c'est ni de se surasseoir à la médecine, mais vraiment d'être un endroit confortable et rassurant pour les patientes, pour les soutenir, les accompagner, essayer de leur trouver des solutions et leur conseiller aussi des praticiens de confiance, des médecins comme le docteur Sénéchal qui ont à cœur de prendre en charge les patients de manière pluridisciplinaire en connaissant ces solutions comme le TENS. Et nous, on défend vraiment une prise en charge multicentrique, pluridisciplinaire pour avoir des résultats dans la pathologie. Et on crée des supports pour que les patientes puissent se saisir de leur maladie, être acteurs de leur santé. Parce que c'est vraiment en devenant acteur de sa santé qu'on guérit en fait derrière. Merci beaucoup, Émilie. Avec grand plaisir. Merci à vous.